Je remercie les personnes qui ont présenté le budget. C'était bien présenté. Après, c'est plus sur le fond, je vais intervenir. Le budget prévisionnel 2024 que vous venez de présenter, donc, est bien le reflet des éléments apportés au précédent conseil municipal dans le rapport d'orientation budgétaire. Dans vos tableaux, vous comparez les chiffres au budget prévisionnel précédent de 2023, ce qui en fait présente peu d'intérêt, car un budget prévisionnel, ça n'est pas la réalité. Ce qui est plus éclairant, c'est de faire ces comparaisons par rapport au compte administratif précédent. Alors évidemment, là, ce qui est un petit peu gênant, c'est que le précédent compte administratif, il date de 2022, donc il est un peu ancien. Donc, on peut regarder sinon un peu le budget modificatif d'octobre 2023, qui lui est un peu plus récent. Donc, je vais vous parler du fonctionnement. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, moi j'ai fait le travail en fait d'observer donc par rapport au CA 2022. Donc, on avait en dépenses de fonctionnement 14 885 000 euros. Au budget modificatif d'octobre 2023, 15 453 000 euros. Et au BP 2024, 15 829 000. Ce qui nous fait par rapport au BM de 2023, en fait, bon, qui est un peu plus proche de la réalité, plus 2,4%. Donc en fait, quand vous nous dites que dans les dépenses de fonctionnement, qu'elles vont baisser de 1,96%, non, en fait, de fait, elles augmentent par rapport au réel qui a été fait, même si aujourd'hui on n'a pas un CA 2023. Si on compare avec les éléments les plus proches que nous ayons, ça sera quand même plutôt une augmentation, certes légère, mais disons que entre moins 1,96 et plus 2,4, ça fait quand même 4,36% d'écart et ça représente 673 750 euros. Donc, en fait, le budget des dépenses de fonctionnement, malgré tout, elles vont bien augmenter, pas par rapport au BP 2023, mais par rapport au réalisé 2023. Au réalisé ou presque réalisé. Voilà. Donc, au chapitre 012, les charges de personnel, le même travail a été fait. Donc, par rapport au BM d'octobre 2023, on était à 7 850 000 et au BP 2024 à 8 106 000, ce qui nous fait une augmentation de 3,25%. Bon, c'est une augmentation qui peut sembler modérée parce que vous en avez parlé, vous parlez du GVT, vous parlez des augmentations du point auxquelles, bon, de toute façon, qu'on ne peut pas contourner. Et puis bon, ça serait pas peut-être heureux de le contourner d'ailleurs. Et en fait, malgré tout, ça cache dans ce chapitre l'externalisation, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, d'une partie du travail des services techniques qui va se retrouver, elle, au chapitre 011 puisqu'elle est externalisée. Donc, il y a un certain nombre d'emplois qui maintenant ne seront plus assurés sur le chapitre 012, mais qui seront repris dans le chapitre 011 des prestations de services. Par ailleurs, sur 2024, l'augmentation des salaires et charges des gardiens des équipements sportifs que vous avez voulu récupérer de l'agglomération GPS vont impacter le budget de la commune en année pleine. J'ai noté un point dans les tableaux, c'est que pour la police municipale, on peut lire dans le BP 2024 qu'elle est constituée de 8 agents et non de 11 agents, comme vous l'annonciez dans le magazine municipal numéro 12. Je ne sais pas où sont passés les autres, et je ne sais pas si ce sont vraiment des policiers, si là-dedans il y a des ASVP, on pourra en parler tout à l'heure peut-être, de la véritable composition de la police municipale. Mais en tout cas, quand on lit le nombre d'agents, il est bien à 8 et il n'est pas à 11. Au chapitre 011, les charges à caractère général. Donc, comparativement au budget modificatif d'octobre 2023, qui chiffrait ce poste à 5 915 000,
vous prévoyez un montant de 5 309 000, soit une baisse de 10,24%, expliquée principalement par la baisse du prix de l'énergie pour les tarifs non réglementés. Le prix de l'électricité, évidemment, a été divisé par 5 par rapport à 2022 et divisé par 3 pour le gaz pour des instances comme la commune. En effet, au BP 2023, vous aviez prévu à l'article 6612 énergie électricité 2 48 000 € de frais. Et au BP 2024, vous prévoyez 988 000 €, soit une baisse d'environ 1 million d'euros. Avec des prix de l'énergie revenant plus proches de la normale, on voit bien qu'il n'était pas nécessaire de fermer un groupe scolaire et de déraciner des enfants de leur école. Au chapitre 65. Au chapitre 65, il est à noter que les dépenses pour le CIPEJ augmentent et sont chiffrées à 893 000 € versés pour la petite enfance. Pour notre commune, ce sont environ 65 bébés qui sont accueillis au total, soit 20 à 25 entrants par an, à comparer aux 78 enfants nés en 2023 sur Saint-Pierre-du-Perret. Mais que faites-vous pour les autres? On notera aussi dans ce chapitre que les subventions aux associations sont maintenues. Pourtant, les coûts augmentent aussi pour les achats et salariés des associations. Cette année, un coup de pouce aurait été le bienvenu. Plus choquant encore, vous baissez de 10 000 € la subvention au CCAS, Centre communal d'action sociale, au prétexte que la SAD, l'aide et soins à domicile, va être prise en charge par le département. Mais au lieu de baisser la subvention de 2024 au CCAS, vous auriez pu en profiter pour maintenir le montant à hauteur de ce qui avait été octroyé en 2023 et ainsi être plus solidaire avec les Saint-Péréens qui en ont besoin, comme vous prétendez le faire dans votre tribune politique du dernier magazine municipal. Alors, ce qui est des recettes de fonctionnement maintenant. La structure de nos recettes de fonctionnement pour un total de 15 829 442 € s'établit ainsi pour 2024. Les impôts et taxes, 12 746 886 qui représentent 80,5%. Les produits des services, 1 472 270 € qui représentent 9,3%. Et les divers, dotations et autres, 1 610 286 € qui représentent 10,2%. On constate donc que 80,5% proviennent des impôts sur les Saint-Péréens, 9,3% des produits de services payés par les Saint-Péréens aussi. Vous dites que les taux d'imposition communaux n'augmentent pas cette année, mais c'est encore heureux après le matraquage fiscal de plus 35 € que vous avez imposé à tous les propriétaires depuis 2021. Les Saint-Péréens financent donc directement à eux seuls 90% des recettes de fonctionnement de la commune. Raison de plus pour être attentif à l'utilisation de ce budget. Les chiffres qui sont à retenir, c'est 90-10. 80% pour les impôts, 10% pour les prestations payées par les Saint-Péréens et 10% pour le reste, les dotations. Donc, les Saint-Péréens financent bien 90% de tout notre fonctionnement, de tous nos investissements. En investissement, disons que ça a été dit la dernière fois, mais l'argent magique, il n'existe pas. Hein. Ce sont les Saint-Péréens qui le payent. En investissement, vous prévoyez d'affecter 4,8 millions d'euros au budget investissement. Donc, les recettes du budget investissement, si on les observe, elles sont constituées pour la majeure partie de 1 837 000 de ventes foncières de biens appartenant à la commune. Donc, le terrain de l'ancienne mairie pour 1 200 000 €, la maison de la rue Pasteur 187 200 €, la maison de la rue des Coquelicots pour 230 000 € et un terrain sur Green Park à 220 000 €.
Notons que la maison rue Pasteur va être vendue 10% en dessous de l'évaluation des domaines, que le terrain de Green Park est vendu au prix des domaines mais n'a pas fait l'objet d'une publicité pour une mise en vente ouverte. Plus grave encore, le projet de construction sur le terrain ancienne mairie fait l'objet de réunions, soi-disant de concertation avec les riverains, mais ont-ils vraiment le choix? En effet, annoncer dans le budget un prix de vente de 1 200 000 € montre que la chaune, la surface hors œuvre nette du programme, est déjà définie. En effet, pour la vente d'un terrain à bâtir, l'estimation des domaines tient compte de la réceptivité du terrain, c'est-à-dire de la chaune qui va être autorisée par la mairie. D'ailleurs, les premières remontées des riverains participant à ces réunions relatent que la mairie leur demande de faire un choix par défaut entre des projets dont aucun ne leur plaît vraiment, trop dense. Il faudrait revoir la copie et faire une réelle concertation plus ouverte. Comme je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire pour les recettes, vous continuez sur votre lancée. Votre seule idée, c'est vendre le patrimoine communal. Bien sûr, vous prévoyez d'investir avec le fruit de ce que vous aurez vendu, de demander des subventions et de récupérer ensuite du FCTVA. Mais je le répète, on est en droit de se demander comment vous ferez pour investir quand vous aurez vendu tout le patrimoine communal qui peut l'être. Car on ne peut demander des subventions que pour autant que la commune participe elle-même pour une part à l'investissement. De plus, vous prévoyez un emprunt de 702 309 € qui va alourdir les frais financiers de la commune pour les années à venir. Votre épargne de gestion est trop faible pour continuer à emprunter. Alors, au niveau des dépenses d'investissement maintenant, comme nous venons de le voir au chapitre des recettes, les finances, malgré les ventes de patrimoine, ne permettent pas de lancer de grands projets structurants. Nous devrons nous contenter de programmes d'entretien et la réhabilitation du centre technique municipal qui dure d'ailleurs depuis 3 ans et qui va encore coûter 400 000 € cette année. J'aimerais bien d'ailleurs avoir un bilan de ce qu'aura coûté cette opération par rapport à l'ancien CTM. Les travaux que vous nous annoncez représentent un total de 2 840 000. La réhabilitation du cimetière qui figurait dans l'Europe n'apparaît plus dans le budget prévisionnel 2024. Par ailleurs, en 2024, vous prévoyez de consacrer 800 000 € à la remise en état des équipements sportifs, mais il s'agit d'un budget à part. En effet, dans le cadre de la CLECT, vous en avez parlé tout à l'heure pour le fonctionnement, mais on peut en parler ici aussi pour l'investissement. Vous avez reçu de l'agglomération GPS 2 537 000 € pour cette remise en état, et à ce jour, vous n'en aviez consommé que 200 000. Donc vous avez consommé 200 000, vous prévoyez d'en consommer 800 000, et il restera donc 1,5 million pour les années suivantes. En conclusion, un budget de fonctionnement qui ne dégage pas assez d'épargne de gestion, malgré les 2 millions d'impôts fonciers de plus ponctionnés chaque année depuis 2021 sur les Saint-Péréens, et en conséquence l'impossibilité de réaliser des projets d'envergure en investissement. Merci.